Colossal Bioscience affirme avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils disent avoir ressuscité le loup terrible, un prédateur préhistorique qui a régné sur l'Amérique du Nord pendant des milliers d'années avant de disparaître en un clin d'œil sur l'échelle de l'évolution. Et maintenant, il est de retour, du moins selon eux. Mais voici le problème. La créature qu'ils ont créée, elle a peut-être l'apparence d'un loup terrible, elle hurle peut-être comme lui, elle chasse peut-être comme lui, mais ce n'est pas un loup terrible, ni génétiquement, ni comportementalement, ni même biologiquement. Parce que les loups terribles n'étaient pas simplement des loups surdimensionnés. Ils étaient quelque chose de plus ancien, de plus puissant et bien plus éloigné sur l'arbre de l'évolution que la plupart des gens ne l'imaginent. Et ce que Colossal appelle une déextinction pourrait en réalité être tout autre chose, un simple changement de nom. La communauté scientifique se pose des questions. Le génome ne correspond pas, les méthodes ne sont pas transparentes, et la créature qu'il présente, ce n'est pas ce que nous avons perdu, c'est quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que nous créons réellement? Un hommage à un prédateur disparu? Un outil marketing? Ou le début d'une tendance où le souvenir devient un produit? Car le vrai danger n'est peut-être pas la créature elle-même, c'est peut-être ce que nous sommes prêts à croire qu'elle est. Nous avons entendu le nom, nous avons vu les mêmes. Nous les avons vus rôder dans des drames fantastiques à la télévision. Mais le véritable loup terrible était bien plus terrifiant que la fiction. Ce n'était pas un husky géant, et ce n'était pas simplement un loup gris plus grand. C'était une espèce à part entière, Canidirus, et elle a parcouru la Terre pendant près de 250 000 ans. Des os plus gros, des mâchoires plus puissantes, un crâne plus robuste. Il pesait jusqu'à 70 kilos, certains même plus. Sa force de morsure, assez puissante pour broyer les os et fendre la chair gelée. C'était un chasseur en meute conçu pour survivre dans les conditions les plus rudes de l'âge de glace. Il chassait les mammouths, les bisons, les chevaux et parfois même ses congénères. Ses ossements ont été retrouvés dans des fosses communes, suggérant des tueries de groupe ou des épisodes de famine massive. Et puis, juste après la fin de l'âge de glace, il a disparu. Mais voici le rebondissement. Bien qu'il ressemblait à un loup, génétiquement, le loup terrible était complètement différent. En 2021, des scientifiques ont publié une étude génomique révolutionnaire. Ils ont séquencé l'ADN du loup terrible à partir de fossiles très bien conservés, et ce qu'ils ont découvert a choqué tout le monde. Le loup terrible n'était en réalité pas du tout proche du loup gris. Il n'avait aucun descendant moderne. Il ne s'est pas hybridé. Il s'était séparé de l'ancêtre commun des loups il y a des millions d'années, ce qui signifie qu'on ne peut pas simplement modifier le génome d'un loup gris pour ressusciter un loup terrible, car ce que nous avons perdu n'était pas seulement un prédateur. C'était une lignée et elle a disparu. Colossal Bioscience n'est pas une entreprise de biotechnologie comme les autres. Elle a fait la une des journaux avec une promesse audacieuse, ramener des espèces disparues. Ils travaillent déjà sur le mammouth laineux et maintenant, ils affirment avoir réussi à nouveau avec le loup terrible. À première vue, la créature qu'ils ont dévoilée semble correspondre. Plus trapu qu'un loup, un crâne plus massif, des épaules larges et des dents assez grandes pour vous donner la chair de poule. Mais s'agit-il d'une résurrection ou d'une recréation? Colossal affirme avoir utilisé l'édition génétique basée sur CRISPR sur des embryons de loup gris, en insérant des séquences d'ADN soigneusement sélectionnées pour créer quelque chose d'aussi proche d'un loup terrible que la science moderne le permet. Mais il y a un hic. Le génome du loup terrible n'a été que partiellement reconstitué. Nous n'avons pas de séquence complète. Nous n'avons pas de cellules utilisables et nous n'avons aucun substitut vivant, même vaguement apparenté à un loup terrible. Ce qu'ils ont créé n'est pas un clone. Ce n'est même pas un hybride. C'est un substitut, un nouvel animal conçu pour ressembler à une légende, une réplique fonctionnelle, en partie loup gris, en partie science-fiction, 100% conçu par l'homme, et pourtant ils appellent cela une déextinction. Pour le public, cela donne l'impression que le loup terrible est de retour, vivant, chassant, hurlant. Mais pour les biologistes de l'évolution, c'est quelque chose de bien plus complexe, car sans l'ADN d'origine, sans les instructions complètes, vous ne ramenez pas le passé,
Vous fabriquez un mythe. Pour les gros titres, cela ressemble à un miracle. Prédateur éteint ramené à la vie grâce à l'édition génétique. Mais en coulisses, dans la communauté scientifique, un malaise grandit, car tandis que les annonces de Colossal dominent les médias, la méthodologie reste floue, et de nombreux experts posent la même question. Où sont les données? Nous n'avons vu aucune étude évaluée par des pairs, aucune carte génétique, aucune comparaison en open source avec le génome du loup terrible. Ce que nous avons, ce sont des rendus, des communiqués de presse, des mots à la mode. Et pour des scientifiques formés à se fier aux preuves, cela ne suffit pas. Un biologiste de l'évolution a qualifié le projet de « plus proche du cosplay que de la conservation ». Un autre l'a décrit comme du théâtre biotechnologique. Leur inquiétude n'est pas seulement que cela induit en erreur, c'est que cela dévalorise la science. Parce qu'une véritable déextinction, si elle devient un jour possible, nécessitera un génome complet, un environnement épigénétique précis et une espèce porteuse viable pour la gestation. Nous n'avons rien de tout cela pour les loups terribles. Leurs plus proches parents actuels sont les chacals et les renards, et même eux sont séparés par des millions d'années d'évolution. Donc, la créature de Colossal, elle sera peut-être magnifique. Elle sera peut-être conçue avec précision. Elle agira peut-être même comme un loup terrible, mais ce n'en est pas un. Et en l'appelant ainsi, nous risquons de brouiller la frontière entre ce qui est réel et ce qui est commercialisable. Car si nous pouvons rebrander une espèce éteinte avec de la science-fiction, qu'autre sommes-nous prêts à réécrire? Pour un œil non averti, le nouveau loup modifié semble convaincant. Il est grand, il est massif, il a une fourrure plus épaisse et des mâchoires plus larges qu'un loup gris typique. Mais les similitudes s'arrêtent à l'apparence, car les vrais loups terribles étaient construits différemment. Leur corps était plus dense, plus musclé. Leur crâne était plus large, avec une mâchoire plus profonde, parfaitement adaptée à une force de broyage des os. Leurs dents étaient plus grandes et mieux adaptées, pour déchirer les carcasses épaisses de l'ère glaciaire. Et surtout, leur ADN ne correspondait pas du tout à celui des loups modernes. Malgré leur nom, les loups terribles n'étaient pas simplement des variantes de loups. Ils constituaient un genre distinct qui s'est séparé de l'arbre généalogique des canidés il y a plus de 5 millions d'années, ce qui signifie qu'ils ne pensaient pas de la même façon. Ils ne chassaient pas de la même manière, ils ne communiquaient même pas de la même façon. Leur comportement de meute, inconnu. Leurs appels, perdus. Leurs instincts, éteints. Ce que Colossal a créé peut imiter la forme, mais ne peut pas en reproduire la fonction sans un génome complet, sans mémoire cellulaire, sans les pressions environnementales qui ont forgé le loup terrible au fil des millénaires. Ce nouvel animal est, au mieux, un hommage, un corps qui marche comme le passé, mais pense comme le présent. Et le danger, c'est de faire semblant qu'ils sont identiques. Car lorsque nous disons au public que le loup terrible est de retour, nous réécrivons le passé pour attirer l'attention. Nous remplaçons la science par le sensationnel et nous risquons de créer des créatures que nous pensons comprendre, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous sommes entrés dans une ère où la science-fiction rattrape la réalité, et ce qui semblait autrefois impossible est désormais présenté comme inévitable. Mais voici le problème. Quand nous faisons revenir quelque chose sans vraiment le comprendre, nous ne restaurons pas la nature. Nous la réécrivons. Colossal ne clone pas le loup terrible. Il fabrique une version moderne de celui-ci, et cela soulève plus de questions que de réponses. Que se passe-t-il lorsque la créature ne se comporte pas comme prévu, lorsque les instincts se heurtent à des environnements artificiels, lorsque la fascination du public devient un risque écologique? Et peut-être plus troublant encore, que se passe-t-il lorsque des entreprises privées de biotechnologie peuvent concevoir des animaux pour qu'ils ressemblent à des légendes, créer des espèces qui n'ont jamais vraiment existé, mais les vendre comme si c'était le cas? Ce n'est pas Jurassic Park, mais on s'en rapproche dangereusement. Parce que le loup terrible que nous connaissions, celui qui arpentait l'ère glaciaire dans le sang et le givre, cet animal avait un contexte, un écosystème, une raison d'exister. Ce que Colossal construit n'a rien de tout cela. Il existe dans un laboratoire pour faire la une, pour le battage médiatique.
Et lorsque la mémoire devient une marque, lorsque l'extinction devient une esthétique, nous perdons plus que la vérité. Nous perdons le contrôle. Et la prochaine fois que quelqu'un dira « nous avons ramené quelque chose », il se peut que nous ne posions même pas la bonne question. Non pas « est-ce réel ?», mais « pourquoi l'avons-nous ramené ?» Tout simplement. Nous nous souvenons du loup terrible comme d'un symbole, un fantôme de l'ère glaciaire, un prédateur qui a disparu avant même que nous ne foulions ses traces. Mais la mémoire a une façon de se plier, de se tordre, de devenir utile. Colossal n'a pas trouvé de loup terrible. Ils en ont créé un substitut, une réplique, une vision du passé filtrée par la technologie et le marketing. Et maintenant, le mythe marche à nouveau, non pas parce que nous l'avons retrouvé, mais parce que nous le voulions de retour, non pas pour la science, mais pour l'histoire. Et c'est peut-être là le plus grand danger, car plus nous jouons avec le passé, plus nous risquons d'oublier à quel point l'extinction est vraiment définitive. Nous commençons à la voir comme réversible, optionnelle, quelque chose que nous pouvons toujours annuler tant que nous avons la technologie, tant que nous avons le financement, tant que le communiqué de presse sort à temps. Mais la résurrection n'est pas la même chose que la restauration, et l'imitation n'est pas la même chose que la mémoire. Nous n'avons pas ramené le loup terrible. Nous avons créé quelque chose de nouveau et lui avons donné un ancien nom. Alors, peut-être que la question n'est pas « est-ce réel ?» Peut-être que la vraie question est « quoi d'autre sommes-nous prêts à oublier si cela rend l'histoire meilleure ?»